Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que c'est la forme. Alors on va aller voir quelles sont les énergies du jour, qu'est-ce qui se passe chez vous ou avec votre autre. On va se laisser guider par les cartes. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale, intemporelle. Donc il est important d'écouter ce que vous ressentez, de prendre ce qui vous touche le plus, ça veut dire que c'est vraiment pour vous, et puis vous avez toujours ce libre arbitre de décider si ça vous convient ou pas, ou si ce que les cartes vont vous donner comme explication vous êtes d'accord avec ou pas. Vous faites ce qui est important pour vous, ne l'oubliez jamais. Donc on va allumer comme d'habitude notre petite bougie parce que j'ai fait mon petit rituel pour demander à mes ancêtres d'être présents là avec moi pour cette guidance, pour me donner les messages. Donc on allume la petite bougie pour les remercier et leur dire qu'ils sont là avec moi. Comme toujours, on va poser ici cette lumière. On va déplacer les allumettes et on va aller voir... je sais pas trop, je suis en train de regarder mes oracles, lequel m'appelle le plus, parce que là honnêtement, j'avais plutôt envie d'aller travailler avec celui-ci. Ce sont mes oracles, toujours ceux que je préfère. Ils n'ont plus de boîte, parce que ça sert à rien puisque je les utilise régulièrement. On va aller voir avec l'oracle de la transformation. Vous savez, c'est cet oracle qui est unique, que vous ne verrez jamais ailleurs que ici, qui est un oracle que une amie de ma fille m'a réalisé et qu'elle m'a offert et que j'aime beaucoup. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, faites un petit pouce ou faites-moi un commentaire. Et si vous êtes nombreux à trouver qu'il est joli, et bien peut-être qu'à ce moment-là, on l'éditera. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir ces énergies. Ok. Oula, alors. Oula. Tout simplement, ici, on voit qu'il y a le masque de la trahison. C'est un masque. Et moi, quand j'ai envie de vous dire, souvent, quand on porte des masques, c'est parce qu'on se trahit soi-même. Et ce n'est pas obligatoirement la trahison de quelqu'un ou de la part de quelqu'un ou d'une chose ou d'une situation où vous êtes senti trahi par peut-être plusieurs personnes. Ou dans cette situation-là. Non, c'est vraiment le masque. En fait, on a plusieurs facettes en nous. Et souvent, on n'ose pas la montrer véritablement, on n'ose pas être toujours nous-mêmes parce que on a peur des réactions des gens, on a peur de déplaire et de ne pas rentrer dans les normes sociétales parce que nous sommes peut-être différents de ce qu'il est. Et nous sommes tous différents avec chacun nos visions de la vie différemment. Et ce qu'on vous dit là, c'est qu'il va falloir ôter ce masque parce qu'il faut arrêter de vous trahir vous-même. Tout simplement, il faut montrer toutes les facettes que vous êtes, celles qui sont positives et celles qui sont négatives. Parce que à un moment donné, à faire trop semblant, vous allez avoir du mal vous allez vous trahir. Et donc, quand on se trahit soi-même, à l'intérieur de soi, on n'est pas vraiment heureux tout à fait. Hein, parce qu'on aimerait, vous savez, je pense que souvent, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être vraiment, véritablement soi. Et donc, souvent, on essaye de faire complaisance avec des gens qu'on n'aime pas toujours. On essaye parce que c'est la société, parce que ceci, parce que là, et toutes les excuses parce que ça ne se fait pas. On vous a appris ça tout enfant. Hein. Ça ne se fait pas, tout simplement. Et oui, mais bon, des fois, ça ne se fait pas. Il ne faut pas être trop dans le... j'ai envie de dire la méchanceté, mais c'est pas ça, je veux dire, il faut dire non, ça me convient pas, et puis c'est tout. Voilà, montrer que certaines choses ne vous conviennent pas, et puis vous éloigner de certaines personnes ou de certaines choses, parce que ça ne vous convient pas. Regardez, en enlevant ce masque de trahison, ces masques de complaisance, encore une fois, ces masques qu'on porte dans la société,
comme on a, j'entends Carl Jung, mais je ne sais plus la citation de Carl Jung qui parle de ça. Je vous invite à aller le rechercher si vous la trouvez, mettez-la moi en commentaire. Pour s'épanouir véritablement. En fait, c'est enlever ce masque qu'on a pour la société, même pour nos parents, nos amis, et on oublie de montrer qui l'on est véritablement. Et quand on arrive à un moment donné de notre vie à saturation, excusez-moi, j'ai le nez qui me pique, à saturation, tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à s'épanouir. Et quand on commence à s'épanouir, ça risque parfois moi ce que je ressens, ça risque de déplaire à certaines personnes. Parce que, voilà. Ouais, ok. Vous voyez, s'épanouir, retrouver son équilibre, vraiment en enlevant ces masques, c'est pour vous permettre de vous épanouir et de retrouver un équilibre en vous. C'est important, je sens que en étant véritablement vous-même, en essayant d'arrêter de faire plaisir à les uns ou aux autres, vous allez enfin pouvoir vraiment montrer qui vous êtes de toutes vos facettes. Pas toujours positive, bien sûr. Oui, il y a des jours où on est avec, il y a des jours où on n'est pas très agréable. C'est comme ça. Parce que des fois, et j'en parle en connaissance de cause, on a souvent, même si ça va pas, on va faire semblant, on va faire avec un beau sourire, comme ça, et on va dire tout va bien. Et que ça va pas du tout à l'intérieur, c'est le chaos complet. Mais parce qu'on veut pas montrer ses sentiments, parce que dans notre société, c'est une faiblesse de montrer nos émotions. Non, je vous invite à les montrer. Arrêtez de croire que c'est une faiblesse. C'est aussi ne pas vous trahir et montrer qui vous êtes véritablement. Les gens qui n'aiment pas, vous aimeront pas. Les gens qui comprendront. Et puis c'est tant pis. Voilà. C'est pas facile à faire, j'en conviens. Mais ça sera vraiment pour vous un moyen de trouver un épanouissement et de vous équilibrer. Ici, on voit les peurs. Et en fait, si vous le regardez bien, ces peurs, elles sont enfermées dans une bouteille, comme si elles étaient enfermées en vous. Et elles ne demandent qu'à une chose, c'est à se libérer. Parce que c'est comme des petits fantômes. Alors moi en psychogénéalogie, puisque je suis aussi psychogénéalogiste, ce qu'on a hérité, qu'on appelle, qui se prolonge, c'est ce qu'on nous transmet de génération en génération, on appelle ça des petits fantômes. Et là, ça ressemble à ça, c'est ces peurs qu'on a dû vous transmettre depuis des générations, qui sont enfermées dans une bouteille et en vous peut-être, en tout cas qui sont là, qui ne demandent qu'à être libérées. Et peut-être que pour cela, il va falloir vous ancrer à la terre, vraiment, parce que vous voyez, on parle bien des racines qui sont ici, voyez. Donc, je pense qu'on parle de peurs qui ont été transmises inconsciemment, bien sûr, par les membres de votre famille, qui vous empêchent et qui vous bloquent, là, qui sont enfermés dans cette bouteille. Et en fait, tout simplement, ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que en vous ancrant à la terre et en laissant pousser votre propre graine, votre propre façon de voir les choses, vous allez faire vos propres racines. On n'oublie pas, sa famille, elle est toujours là, même si elle n'est pas toujours parfaite, parce qu'il y a rarement de famille parfaite, elle est là. Elle a peut-être transmis des peurs, mais c'est votre famille. Voilà. Et plus on accepte que celle-ci, malgré tout, elle fait partie de nous, même si elle n'est pas toujours géniale, c'est plus facile de s'en libérer. Et donc de se libérer de leur peur. Ok, allez, on fait une dernière. Parce que, vous voyez, c'est trouver le bon équilibre. C'est comme un jeu. C'est trouver le bon équilibre pour vous. Tout simplement, il va falloir, jongler avec les aléas de la vie, jongler avec qui vous a été transmis, jongler dans la vision avec les autres, mais en jonglant, surtout en vous montrant qui vous êtes, qui est le vrai jeu en fait dans notre vie et on nous apprend pas des enfants, c'est de montrer nos sentiments, notre façon d'être. Et c'est aussi apprendre à accepter que les autres sont aussi différents de nous. Et donc, ça fait partie du jeu de la vie.
Et quand on accepte que les autres sont différents, ben, c'est peut-être aussi en même temps une acceptation que nous aussi, nous ne sommes pas comme les autres. Et que nous ne pouvons pas rentrer dans les mêmes carcans. Bien sûr qu'il y a des règles à respecter de société. Je veux dire, il ne faut pas non plus... voilà, j'arrive et vous arrivez, je le patron, pardon, je vous... voilà, je vous en... bon, vous direz ce que vous voulez. Mais non, bien sûr, il y a un savoir-vivre. Mais le savoir-vivre, c'est pas vous empêcher de ressentir les choses. C'est les exprimer avec correction en disant ben non, je suis pas d'accord. Moi, ça ne me convient pas. Et si ça ne vous convient vraiment pas, ben de changer de situation. Alors vous allez me dire c'est facile à faire. Non, c'est pas facile à faire. Et j'en conviens. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Moi, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui est le plus important pour vous parce que si c'est resté dans un endroit où vous n'êtes pas bien, où vous, à l'intérieur, c'est le chaos complet, peut-être qu'à un moment donné, il faut prendre les devants et oser. C'est vrai que ça va peut-être pas être facile de dépasser certaines choses, mais à un moment donné, c'est pour vous retrouver vous. Et c'est ça le plus important, c'est vous. Pas ce que les autres pensent. Ok. Allez, on est allé voir pour vous. J'ai envie d'aller voir pour votre autre. Comment ça va chez lui? Qu'est-ce qui se passe dans... l'autre, c'est celui que vous portez dans votre cœur ou celle que vous portez dans votre cœur. Hein, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement dans votre relation ou sans relation. Ou l'espoir d'avoir une relation. J'ai vraiment le nez, excusez-moi, qui me pique. C'est une bonne nouvelle qui arrive. On va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir qu'est-ce qui se passe chez votre autre. Je ris parce que le nez me pique et j'ai envie de me gratter le nez. Vous pouvez pas vous imaginer. Alors bon, ça se fait pas trop. Devant vous. Vous voyez, là, je vous vois. Il faut enlever ses masques, mais ça se fait pas trop. Alors, vous m'excuserez 2 secondes. Je vais juste... Voilà. Ok. Voilà. Peut-être que ça ira mieux ou pas. Mais en tout cas, voilà. Il y a le nez qui me pique. Je sais pas pourquoi j'entends. C'est une bonne nouvelle qui arrive. C'est une bonne nouvelle qui arrive. J'entends que ça. Dans ma tête. Bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Ça me met en joie en tout cas. Ok. Allez, on va aller voir quelle est peut-être la bonne nouvelle par rapport à votre autre, ou simplement c'est peut-être pour vous une bonne nouvelle qui arrive, et pour moi aussi. Hein. Ok. Allez, on reparle de trahison. Vous voyez, pour vous, il y avait un sentiment de trahison, ce masque, parce que, et là, il y a pour lui, pour votre autre, ou alors, ce qui me vient, c'est peut-être que là, je vous vois vous, en fait, ici. Et comme si votre autre vous avait mis un coup de poignard dans le dos. Vous vous sentez trahi par cette personne. Vous vous sentez trahi par cette personne parce que vous ne l'avez pas vu venir. Vous n'avez pas compris pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a réagi comme ça. Ok. Bon, on va aller voir pourquoi cet autre, c'est moins joyeux que ça l'était. C'est pas la meilleure nouvelle, mais bon, je pense que c'est une autre nouvelle qui vient vers vous. Ah, je croyais y avoir une carte qui était tombée, c'est pas le cas. Ok, voyons. Bon, écoutez, il y a bien un cadeau qui vient. Alors, peut-être que votre autre vous a mis un petit coup de poignard dans le dos. En tout cas, vous l'avez vécu, c'est un ressenti. Peut-être que c'est pas le cas. C'est juste vous qui avez ressenti comme quoi il vous avait trahi. Peut-être que lui, il n'a pas l'impression de vous avoir trahi. Hein. Il pense pas avoir fait quelque chose de pas bon, quoi. Mais vous l'avez vécu comme une trahison. Ok ? Et comme vous avez gardé votre masque, vous faites, comment je veux dire, semblant de que tout va bien, il ne peut pas savoir, lui. Peut-être qu'en enlevant votre masque et dire ce qu'il en est, par rapport à ça, à votre ressenti, par rapport à ce sentiment que vous avez l'impression qu'il vous a envoyé un petit coup de poignard. Voilà. Ok, en tout cas, il y a encore le nez qui pique. Hein.
Il y a un cadeau qui vient. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Qui vient vers vous de sa part, à votre autre. C'est vraiment moi ce que je ressens. Alors, pourquoi il vous a trahi et quel est ce cadeau qui vient? Pourquoi vous avez ce sentiment? Parce que moi, c'est pas vraiment une vraie trahison. C'est vous qui avez ce sentiment. C'est vous qui le vivez comme une trahison. Lui, peut-être pas du tout. Et quelque part, on vous dit que le cadeau, il y a un cadeau qui vient et qui vient de sa part. Ok. On parle ici qu'on va retrouver, il va y avoir une justice. Quelque chose. Alors peut-être que vous avez senti, vous avez eu par rapport à votre autre un sentiment de trahison parce que pour vous, il a fait quelque chose qui n'était pas juste. Et que c'était pas quelque chose de correct. Et lui, il s'en est pas du tout rendu compte parce que pour lui, c'était peut-être anodin et que vous, ça l'était pas, mais vous lui avez pas dit. Vous lui avez pas expliqué et vous avez mis votre petit masque d'un air de dire je ne montre pas ce que je ressens. Je ne dis pas ce que je ressens. Donc quelque part, le cadeau qu'il va vous faire, c'est peut-être vous rendre cette justice Mais moi, il peut pas vous la rendre si vous lui dites pas. Hein. S'il peut pas, si c'est pas que vous lui avez, qu'il vous a fait très mal en faisant ça, s'il comprend, voilà, il peut pas. Si on lui donne pas d'explication, il peut pas savoir. Donc quelque part, on va retrouver un équilibre, mais on va surtout avoir une justice. Il y a justice. Ce cadeau, il y a quelque chose qui va vous rendre justice. Je sais pas pourquoi il y a une boule. D'habitude, je fais pas trop attention. Et derrière, il y a comme, on pourrait croire que c'est un monde, mais c'est comme s'il y avait une boule. Ouais. Ouais. C'est un peu comme ici, vous voyez, derrière, on le voit, vous voyez. C'est la même tache qu'il y a ici. La même. Vous voyez, c'est vraiment, on voit que ce sentiment de trahison, cette coupure, c'est quelque chose qui a vraiment fait une tache noire, qui a mis quelque chose qui vous a fait du mal à vous et qui a entaché, moi je dirais, votre relation. Et là, on vous dit que quelque part, par rapport à ça, eh ben, on va avoir une justice. Ce cadeau, c'est retrouver la justice par rapport à ça. Alors, bien sûr, quand je parle de justice, c'est pas qu'il va lui arriver quelque chose de mal si vraiment il vous a fait souffrir, hein, cette personne-là. Non, il faut jamais souhaiter du mal à personne. Jamais. Parce que ça, vous savez ce qui se passe, c'est que ça revient après en boomerang chez nous. Jamais vibrer ça. Voilà. C'est vous qui décidez, hein, bien sûr, hein, mais quelque part, ça ne fait que revenir vers vous. C'est moi, je sens plutôt que c'est votre autre qui amène ce cadeau et qui va vous rendre justice, hein, qui va vous peut-être comprendre que ce qu'il a fait a déclenché quelque chose de négatif chez vous. Ok. Il y a eu beaucoup. Alors, je pense que chez votre autre, il y a eu vraiment de grosses difficultés, beaucoup de fatalités. Ça veut dire, il est arrivé plein de catastrophes ces derniers temps. J'entends encore, tant mieux. J'entends. Hein. Je peux comprendre que vous dites, mais tant mieux, hein, parce que voilà, il n'a pas été cool avec moi, ainsi de suite. Je l'entends. Mais encore une fois, je vous rappelle, ne vivrez pas ces choses-là parce que quelque part, ça revient toujours en boomerang. Donc, ok, il vit des moments difficiles. Voilà. Et ça a été très complexe pour lui. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que, voilà, il y a plein de catastrophes. Il lui arrive plein de catastrophes. Et c'est pas facile pour lui de les vivre. Ok. Bon, mais ici on parle d'une femme, on parle de vous. Donc je vois bien, moi ici, qu'en fait, vous êtes senti trahi. Ça a vraiment entaché, pas entre guillemets, mais vraiment, quand je dis entaché, c'est, voilà, ça a vraiment mis à mal votre relation. Et en fait, lui, il a envie de vous ramener un cadeau, quelque chose, et peut-être vous rendre cette justice, peut-être vous rendre que vous êtes importante à ses yeux. Parce que lui, en ce moment, il vit vraiment des moments difficiles. Et vous, ça va. Vous vous sentez bien. Vous êtes épanoui. Donc, mais il voit bien, je sens bien que, en fait, vous êtes une personne pour laquelle
c'est important, vous comptez pour lui. Ouais. Moi j'aime bien parce que celle-ci, si vous regardez ici, elle a un petit chapeau avec des étoiles, hein. Un peu cette personne se sent libre et vous êtes quelqu'un qui est très libre et en même temps un peu, j'entends, il croit toujours que vous êtes une petite sorcière. Parce que vous avez cette capacité de prendre les choses avec beaucoup de recul et vous aimez bien le monde spirituel. Donc pour lui, c'est tout ça, c'est complètement aléatoire, complètement fou. Et donc vous êtes un peu sa petite sorcière. Alors peut-être que ça évoquera quelque chose à quelqu'un. En tout cas, ça parle sûrement à quelqu'un. Et on parle de roses aussi. Euh, alors il y a les épines des roses, mais moi je vois plutôt la rose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport aux roses. Il y a eu des cadeaux avec des roses. Je sais pas. Peut-être que c'est le cadeau qui vient, c'est un bouquet de roses. Ok. Ok. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez des différences. Alors, soit vous avez des différences de culture, hein, c'est quelqu'un qui a une autre culture, des autres origines que vous. Il y a peut-être aussi une différence d'âge, une différence sociale. En tout cas, il y a un sentiment de différence. Moi, je sens surtout que par rapport à ça, ben, vous êtes arrivé en voulant offrir beaucoup de choses. Vous vous êtes euh, permis d'aller offrir quelque chose. Lui était prêt à l'accueillir, mais quelque part, malgré tout, il y a eu une certaine distance. Et même, on a pris du recul à un moment donné. Votre autre a pris du recul. Voilà, parce que peut-être que tout ça lui a fait peur. Hein, parce que vous êtes une petite sorcière. Je rigole. Faut un peu, voilà. C'est ce côté en fait quand vous êtes un peu dans le monde comme moi, un peu spirituel, un peu ésotérique, souvent on vous traite de sorcière, hein. Et bon, c'est pas grave parce que ben, moi je trouve que c'est chouette une sorcière, c'est joli. C'est pas la sorcière avec le grand nez, parce qu'on arrive bientôt, hein. Vendredi c'est Halloween. J'adore cette fête. Je fais partie des gens qui aiment cette fête. Ouais, parce que je trouve que c'est un moment convivial, c'est un moment où on aime bien se faire peur. Voilà, on dit toujours oh, les pauvres, les enfants, mais les enfants adorent avoir peur parce que ben, c'est remettre en question plein de choses et c'est à la fois exaltant et ouh, j'ai peur. Voilà, je sais pas comment expliquer. Puis c'est une chouette fête, je trouve. Même si c'est une fête américaine, mais je rappelle aux gens qui disent ça, bah, c'est pas une fête américaine, hein, c'est une fête européenne. Et on ferme quelque chose d'important qui va amener dans une autre saison. Donc c'est une fête qui vient du monde celtique, hein, donc plutôt des pays nordiques. Hop. Vous allez me dire on est du sud. Alors moi je suis du sud, peut-être que vous non, mais moi je suis du sud. Mais c'est pas grave. Ouais, on voit bien que votre autre a pris de la distance, s'est éloigné par rapport à vous. Mais quelque part, il est en train, moi je ressens, il cherche un moyen pour revenir vers vous. En tout cas, vous voyez, quand on parlait que vous êtes loin l'un de l'autre, alors c'est peut-être qu'il est dans un autre pays, ou alors tout simplement, bah, il y a une grande distance entre vous. Vous n'habitez pas à côté, on va dire. Et en fait, il aimerait, cette personne, moi, si on regarde bien, a levé l'ancre. Ça veut dire qu'il est en train de venir vers vous. Il revient vers vous, peut-être, moi j'entends, pour se faire pardonner par rapport à ce que vous avez ressenti et de ce sentiment de trahison. Ok, il y en a 3 qui sont tombés. Ok, il y a l'enfermement qui est tombé, la maison et une discussion. Donc je vois bien que votre autre, il s'est enfermé dans une situation où il se sent très seul. Et peut-être qu'il a besoin de se sentir seul pour pouvoir enfin comprendre certaines choses. Tout simplement. Ok. Et il va avoir une discussion. Alors moi je pense que c'est pas une discussion avec vous, hein.
C'est une discussion avec plusieurs personnes par rapport à ce sentiment d'enfermement, parce qu'il ne se sent pas bien. Hein, il vit des moments compliqués, hein, comme on l'a vu. Et puis, voilà, il va falloir qu'il discute avec certaines personnes, je pense. Il a besoin d'échanger avec certaines personnes pour régler certaines situations concernant une maison. Par rapport à une maison. Alors, je ne sais pas, peut-être que votre autre doit vendre une maison, ou doit régler des papiers par rapport à une maison ou à un héritage. J'entends le mot héritage, peut-être une maison qu'il a héritée. En tout cas, il faut que, voilà, ou vendre sa propre maison, hein, pour que les choses aillent mieux. Mais en tout cas, pour l'instant, il se sent très seul. Il va falloir qu'il échange avec certaines personnes concernant cette maison pour pouvoir régler certaines situations. Alors, on fait une dernière. Ok. Ouais. En tout cas, vous voyez, moi, alors, c'est bizarre. Parce que on voit bien qu'ici, on ouvre la coquille, c'est un nouveau départ, un nouveau chemin qui amène vers une autre maison. Mais en fait, moi, j'ai l'impression plutôt le contraire. Ça veut dire, je quitte une maison pour avancer, pour renaître, pour sortir de ma coquille, m'éloigner de cette maison, pour pouvoir me sentir mieux, tout simplement. Donc c'est carrément, pour moi, je ressens le contraire. Ça veut dire qu'il quitte cette maison qu'il avait pour pouvoir avancer et sortir véritablement de sa coquille et repartir à zéro. Voilà, ça, c'est ce qui était considéré pour votre autre. Voilà mes petites étoiles, merci de m'avoir écouté. Je vous fais des bisous, je vous remercie encore une fois. Mettez le petit pouce si vous avez aimé, abonnez-vous et puis si vous voulez une guidance personnalisée, hein, pour éclairer certaines situations qui vous concernent, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mon mail ci-dessous. Voilà, tout simplement, pour prendre rendez-vous. Et puis, je vous dis bonne nuit si vous m'écoutez la nuit, bonne journée si c'est le matin et bon après-midi si c'est dans l'après-midi. À bientôt!